Un écho pas comme les autres. Oh! Oh! Doucement, Rosie! T'as entendu? Il y a eu un bruit bizarre. Quel genre de bruit? Oh! Ce genre-là. Oh! Qui est-ce qui fait ce bruit? Ça vient du haut de la colline. Viens. On va voir. J'aimerais bien savoir ce que c'est. À ton tour. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Grand Chêne? Chut. Écoutez. À ton tour. Tu t'amuses avec ton propre écho? Oh! Et son écho fait de vilains bruits, lui aussi, c'est dégoûtant! C'est pour rire, Galiléa. Essaye, tu verras. Vas-y, crie quelque chose. Désolée, je n'ai pas le temps. Je vais pique-niquer avec mon ami Mani aujourd'hui. Bonne journée! Qu'est-ce qu'il est drôle ton jeu avec l'écho, c'est vrai, c'est amusant. Et voilà, Livy Alors, pourquoi l'écho me renvoie ma voix? Parce que le son que tu fais en criant rebondit sur les arbres et les collines et puis revient vers toi. Écoute. Bonjour! Au revoir. Tu vois, le son de ma voix revient. Hé, une minute! On dirait qu'il aime faire des blagues, cet écho. Mais un écho ne peut pas tenir une conversation. Il faut que je découvre ce qui se passe. Tu viens, papa? Où est passé notre scooter? Oh! Je me demande bien comment il est arrivé jusqu'au labyrinthe. Dépêche-toi, papa! Le voilà qui recommence. Quel plaisantin, cet écho. Il n'y a pas à dire. Je suis vraiment très douée pour préparer un bon pique-nique. Salut, Galiléa! Tu te pique-niques toute seule? C'est-à-dire que j'ai rendez-vous avec Mani. C'est un de mes très bons amis oiseaux. C'est un merveilleux compagnon pour bavarder. Il a beaucoup d'humour et ses blagues me font toujours beaucoup rire. J'aimerais bien avoir un ami comme lui. Oh, n'y compte pas, ce pique-nique n'est pas pour toi. Il faut avoir des plumes pour y participer. Mais es-tu sûre d'avoir suffisamment de baies pour votre pique-nique? Oh, tu as raison. Oh, il faut que je me dépêche. Il va arriver d'une minute à l'autre. Et je n'aimerais pas qu'on pense que je ne m'occupe pas bien de mes invités. Au revoir, Galiléa! Et bon appétit! Au revoir, Liam. C'est étrange. Oh, c'est impossible à soulever. Oh, c'est très drôle, Liam. Tu ne trouves pas que Bruno a l'air différent des autres jours, papa? Il porte des lunettes. Quoi? Quoi? Oh, bonjour, Rosie. Tu vas bien, papa? Est-ce que tu sais que tu as une paire de lunettes dessinées sur le visage? Oh, ça alors? On a dû me faire ça pendant que je faisais ma sieste. Bruno, est-ce que tu as entendu ce drôle d'écho? Ah bon? Un drôle d'écho? Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, Pimpin, montre-lui. Est-ce que tu m'entends? Oui, reçu 5 sur 5. Oui, c'est un drôle d'écho. Mais où es-tu donc, Mani? Je commence à avoir faim, moi. Peut-être que je pourrais manger 2 ou 3 baies. Ça m'aidera à patienter jusqu'à l'arrivée de Mani. Ah, voici Rosie et son ami Pimpin. Peut-être pourront-ils résoudre l'énigme de la flûte silencieuse. Bonjour, Cédra. Oh, qu'est-ce qui ne
va pas, Lily? Oh, la flûte ne marche plus. Elle ne joue plus une seule note. Et je n'arrive pas à souffler dedans, c'est trop difficile. Une flûte qui ne donne plus de musique n'est plus qu'un simple morceau de bois. Oh, on dirait qu'elle est cassée. Ou bouchée. Regardez, c'est un papier et il y a quelque chose d'écrit dessus. Ha ha, je t'ai eu. Eh bien, j'ai l'impression que quelqu'un s'amuse à nous jouer des tours. D'abord, notre scooter disparaît. Ensuite, on dessine des lunettes sur le nez de Bruno. Et maintenant, la flûte de Lily. Et quelle est la personne qui aime le plus faire des blagues à ses amis? Liam! Liam, est-ce que c'est toi, l'écho? Je crois que j'entends l'écho d'un oiseau qui s'amuse. Moi, je crois que j'entends l'écho d'un garçon qui s'amuse. Mais ça va être à notre tour de nous amuser. J'ai bien les gros. Oh, mais enfin, où est Mamie? Un des bols est moins rempli que l'autre. Il faut que j'enlève quelques baies dans celui-là. Oh, quelle bonne journée, c'était super! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des myrtilles! J'adore les myrtilles! Oh! Attention, Rosie. Maintenant. C'était une bonne idée d'attacher une myrtille à la ligne d'une canne à pêche, Rosie. Oh, tu vas rester tranquille, oui? Ne bouge surtout pas. Oh, c'est malin. Bon, ça va. J'avoue que cette fois, vous avez été les plus forts. Mais ta blague avec l'écho était ce qu'on pouvait trouver de mieux. Quelle blague avec l'écho? Mais tu sais bien, à chaque fois que quelqu'un se met à crier... Par exemple, et là, tu réponds... Au chocolat! Mais Liam est ici avec nous et l'écho vient de là-bas, alors... Alors, l'écho, ce n'était pas toi? Non, bien sûr que non. Mais alors qui c'est? Il faut qu'on essaie d'attraper cet écho. Et je crois savoir comment faire. Tu peux continuer à parler à l'écho, Grand Chêne? Oh, 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 avec plaisir. À ton tour! Oh, 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 On va suivre le son de l'écho. oh, 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 oh. Voilà pour toi. Là, regardez. Alors, c'est toi, l'écho. Oh, bonjour. Que je sois l'écho, ça se pourrait bien en effet. Tu es Mani, c'est ça? Galiléa m'a dit que tu étais doué pour faire des blagues. Elle avait raison. J'adore ça. Je ne peux pas m'empêcher d'en faire. Mais dis-moi, Galiléa ne t'attendait pas pour faire un pique-nique? Oh, je m'amusais tellement à jouer l'écho que j'ai complètement oublié. Tu as oublié Galiléa? Oh, elle ne va pas être contente. Oh, je ferais mieux d'y aller. Au revoir. Pardonne-moi d'être en retard, Galiléa. Je suis là maintenant et je meurs de faim. Je pourrais manger un bol plein de... Oh, oh. Ce serait chouette si à chaque fois qu'on criait, quelqu'un nous répondait. Quelqu'un? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, une voix qui répète exactement la même chose que toi quand tu cries. Tu veux parler de l'écho? Comment? De l'écho. Pardon, je n'ai pas compris. Un écho. Tu peux répéter? Oh, très drôle, Pimpin. Oui, je trouve.
Grand Chêne veut jouer à cache-cache. C'est parti, Pimpin. On met les assiettes dans l'évier. Ça c'est facile à faire. On les lave. On les rince. Et enfin, on les sèche. Encore une fois? Oui, On met les assiettes dans l'évier. ça c'est facile à faire. On les lave. Je vais ouvrir. Et enfin, on les sèche. Bonjour, bonjour. On met les assiettes dans l'évier. Qui c'était? On les lave. Un buisson. Un buisson? Dis Rosie, tu crois qu'il voulait entrer chez nous? Non, je ne crois pas. Ce serait très étonnant. C'est mon tour. Bonjour. Oh, c'est toi. Que se passe-t-il? Pimpin croyait que tu étais un buisson. On cherche Liam. Vous ne l'avez pas vu? On joue à cache-cache avec lui. Mais on ne le trouve pas. Liam peut rester caché des jours et des jours sans que personne ne le trouve. On vient avec vous. Vous allez avoir besoin de notre aide. Oh oui. Et on en profitera pour chercher ce buisson. Es-tu sûre de savoir exactement ce que tu fais, Galiléa? Oh, fais-moi confiance. Mes pouvoirs magiques sont vraiment magiques. Bonjour, Galiléa. Bonjour, Grand Chêne. Quelqu'un a vu Liam? J'ai des choses plus importantes à faire que chercher Liam. Comme par exemple aider Grand Chêne à disparaître. Oh! Oh, gigantesque chaîne se changera en petit point. Invisible aux yeux de tous, il deviendra. Alors, je suis invisible maintenant? Non. Même pas un tout petit peu. Non. Désolé. J'ai dû perdre un peu la main. Mais peut-être que Grand Chêne est un arbre qui ne peut pas disparaître. Mais d'abord, pourquoi veux-tu devenir invisible, Grand Chêne? Oh, je suis sûr que vous allez me trouver ridicule. Non, allons certainement pas. Vas-y, dis-le lui, Pimpin. On pourrait dire plein de choses de toi, Grand Chêne, mais que tu es ridicule, absolument pas. Bon, eh bien, j'aimerais pouvoir gambader partout. Enfin pouvoir partager vos jeux. Mais surtout, j'aimerais tellement pouvoir jouer à cache-cache avec vous. Et être celui qui se cache pour une fois. Eh bien, je pense que tout le monde devrait pouvoir se cacher. Ne t'inquiète pas, Grand Chêne. On va trouver une solution. Ah oui, c'est vrai? Fais-nous confiance, Grand Chêne. Juste pour savoir comment on fait pour cacher un chêne. En fait, je n'ai pas encore réfléchi à la question. Ils ne me trouveront jamais ici. Pas même avec l'aide de Rosie et Papa. Oh, où est-ce qu'ils sont tous passés? Allez, vas-y, Pimpin. Il faut que tu mettes de la peinture partout. Et oh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire déjà? Un déguisement, Lily. Oh, ça c'est une chouette idée. Oh, mais c'est quoi déjà un déguisement? C'est un costume qui nous transforme complètement, ce qui fait que personne ne peut nous reconnaître. Rosie, et si le buisson que j'ai vu était un déguisement? Et qu'à l'intérieur, il y avait quelqu'un? Pimpin, quand est-ce que tu vas arrêter avec ton histoire de buisson? Ton déguisement est prêt. Il faut juste le mettre en place. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est parfait. La couleur va très bien avec ton feuillage. Il est très réussi, ton Déguisement. Mais qu'est-il arrivé à ton visage, Grand Chêne? Oh, comment m'as-tu reconnu, Galiléa? Combien d'autres arbres vois-tu sur cette colline? Je ne pourrai jamais jouer à cache-cache coincé sur cette colline où tout le monde me voit. Grand Chêne, cette colline est magnifique. La vue s'étend sur des kilomètres. Oui, je sais, mais le problème, c'est que moi aussi, on me voit à des kilomètres. Oh, j'aimerais tellement pouvoir me déplacer. Mais pour aller où? Eh bien, au terrain de jeu, par exemple. Alors, tout le monde est prêt? Nous allons déplacer Grand Chêne jusqu'au terrain de jeu. Quant à moi, je vais vous aider avec une formule magique.
De la colline à la balançoire, ce chêne se déplacera grâce à mes pouvoirs. Tirez! Le problème quand on est le meilleur à cache-cache, c'est qu'on se retrouve tout seul. Oh, content de te voir, Galiléa. Oh non, il ne bouge pas. Allez, encore! Oh, grand chêne, on n'a pas réussi à te déplacer. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas grave. Je crois que le destin du vieux chêne que je suis est de rester sur cette colline, pas d'aller sur une aire de jeu pour jouer à cache-cache avec ses jeunes amis. Pauvre grand chêne. Rosie, tu peux m'aider à mettre celle-là? Pourtant, il y a sûrement quelque chose à faire. Papa, ce n'est pas le moment de jouer aux fantômes. Moi, sortir de là-dessous! Papa, tu viens de me donner une idée formidable. Allez, viens, dépêche-toi. Mais où veux-tu aller? Rosie? Suis-moi, nous avons un chêne à cacher. Oh, en tout cas, va falloir revenir pour faire une lessive. Bruno, nous avons besoin de ton aide. Quoi? Ah oui. Tiens ce drap. Bon, et maintenant, j'ai besoin de Galiléa. Galiléa! Je suis là! Prends ce côté du drap. Pourquoi faire? Pour nous aider à rendre Grand Chêne invisible. Moi? Vous allez vraiment pouvoir me cacher? Allez les nuages! Vous aussi, vous pouvez nous aider! Oh, ça chatouille! Formidable, on a réussi. Réussi à faire quoi? Où est Grand Chêne? Regarde. Rosie, le buisson, il vient par ici, regarde! Oh, Pimpin, je t'ai dit d'arrêter avec ce... buisson. Je me demande qui ça peut bien être. J'ai une idée. Venez, on va se cacher. Oh, je commence à en avoir assez. Oh. Coucou! C'est moi qui ai gagné. Vous êtes là? Oh, Grand Chêne? Oh, il a disparu. Grand Chêne? Où es-tu, Grand Chêne? Je suis là, espèce de grand nigo! On t'a eu. Ça, c'est la meilleure des cachettes jamais trouvées de toute l'histoire des cache-cache. Merci à vous, Rosie et Pimpin. Merci à tout le monde. Vous savez quoi? Grand Chêne ressemble à une cabane de jeu. Une cabane de jeu géante. Mais oui, c'est vrai ça. Et qu'est-ce qu'on fait dans une cabane de jeu? On joue. Grand Chêne, la cabane de jeu géante. Rosie, imaginons que je sois vraiment invisible. Oui. Eh bien, je serai obligée de dire aux amis « Je suis là, me voilà, ne m'écrasez pas, attention !» toute la journée. Tu as raison. Et tu ne pourrais pas non plus te faire prendre en photo. Personne ne te verrait. Tu sais quoi, Papin? Je sais comment on peut devenir invisible tous les deux. Ah ouais? Tu veux dire que personne ne pourra nous voir? C'est ça. Attends, tu vas voir. Oh, j'ai un peu peur. Allez, juste un tout petit peu. Ah bon, d'accord, mais juste un tout petit peu. Voilà, c'est fait. Bonne nuit, Pimpin. Oh, ça c'est malin.
Bonne nuit, Rosie.